Hey, salut tout le monde, bienvenue à Yann et Frank. Oui, oui, je suis pas dans mon char aujourd'hui, je suis finalement dans mes bébelles. On va pouvoir reprendre un beat un peu plus normal, avec du bon son. Puis, bah, toujours ma même calotte qui fait chier tout le monde, parce que j'ai pas encore été me faire couper les cheveux. Fait que, pour l'instant, je garde une casquette sur ma tête. Quand je combine baseball et entrepreneuriat pendant l'été, j'ai vraiment une vie de fou, là, mais en même temps, c'est tellement des moments le fun. On sort du tournoi Pee-Wee de Québec en fin de semaine, le tournoi de Bob Bissonnette, puis très sharp, très sharp. Euh, Dan Fleury, qui a été l'organisateur principal, Francis Morin. euh, la job a tellement bien été faite. Là. J'ai eu tellement de fun à m'occuper de ça. J'ai avoué un peu rauque, j'ai annoncé beaucoup en fin de semaine. Beaucoup moins d'heures de sommeil que d'habitude. Mais il y a eu du gros calibre de balles qui s'est passé au Stade Canac, au Stade Henri Cazot. Puis les commentaires des équipes qui venaient de l'extérieur étaient juste malades. Là. Ils veulent se réinscrire déjà pour l'année prochaine. Ils veulent inciter d'autres équipes à s'inscrire. Euh, la finale va être télévisée à RDS dans quelques semaines. Euh, vous allez pouvoir voir ça. Ça va être quand même vraiment cool. Fait que sérieusement, là, j'ai. Ah, tu sais, c'est le sentiment de devoir accompli. Puis, tu sais, c'est pas moi qui en a fait le plus là-dedans. Là. J'ai vraiment aidé. Ouais, Mais ceux-là qui ont fait ça, la vision qu'ils ont eue de starter ce tournoi-là, il y a 2 ans, puis la visibilité que ça va donner à la ville de Québec. euh, regardez bien aller ce tournoi-là. Dans 4-5 ans, vous allez capoter. Là. Il va y avoir des équipes de la République dominicaine. Il va y avoir des équipes de France. Il va y avoir des équipes des États-Unis. J'en suis nice. persuadé. C'est trop sharp ce qu'on a fait en fin de semaine. Euh, Fait qu'en tout cas, c'est ça. Ça, je l'ai plugué. Puis, tu sais, tant qu'à être dans les bonnes nouvelles, on a un deuxième épisode, Frank, qui vient de dépasser les 10 000 auditeurs euh, Oh! qu'on a fait la semaine passée. Fait que ça s'enligne bien, notre podcast, sérieusement. Ouais, Ça s'enligne bien. les chiffres sont bons, les rebounds sont bons. Fait que, Puis il y a plus de haters qu'avant, fait que c'est toujours bon signe. Fait que continuez à ouais, c'est hater, ça. ma gang de sacrament, vous nous dérangez pas pantoute. On commence ça direct là. Ouais, les haters, ce qui est drôle avec eux autres, c'est qu'ils sont comme la COVID, ils arrivent par vagues, hein. Sont jamais non, mais c'est rare qu'il y en a Ah là, un comme ça. on s'entend-tu que t'as foutu amende aussi la semaine passée, là? Tu sais, je veux dire, là, c'est rendu que tous les grands Ouais. médias sont sur la madame de 80 ans, là, puis tu sais, on voulait s'en servir un peu comme mascotte, mais là, avec le texte de sa fille en fin de semaine dans les médias, je commencerais à filer cheap de le faire. Ouais, c'est ça, là. Je me sentirais comme mal qu'il y ait ça tout le long dans le podcast. On Puis là, le s'était dit pire, qu'on c'est que allait le faire pour toute la campagne ouais. électorale, mais là, je Ouais, suis puis plus là, sûr, ben, là. puis le pire, c'est que la semaine passée, là, on a enregistré, moi puis Vincent, un trio économique. Puis là, ben, vu que tu n'étais pas là, j'ai dit à Vincent, est-ce que tu veux qu'on vote pour qui remplace Yann? Puis là, ben, j'avais plusieurs candidats. J'avais Justin Trudeau, j'avais Pierre Fitzgibbon, j'avais François Legault, j'avais Joe Biden, j'avais T'étais la, prêt? j'avais la plante verte, Ah, c'est puis sûr, Vincent a choisi la plante. j'avais à madame, puis il a choisi à madame. Fait Choisis que, madame. ouais, je l'ai même en Ah. plus gros un peu de même, là, mais c'est un peu envahissant dans l'écran. Mais je Mais, commence à avoir de la sympathie pour cette madame-là, là. mais moi, j'ai jamais eu de problème avec cette madame-là. Ça paraissait que depuis le début, elle était utilisée. Ouais, ouais. Puis, tu sais, ce qu'on a fait, c'est pas compliqué, là, tu sais, très facilement, j'ai retrouvé qu'elle avait déjà été utilisée par le parti. Puis là, ben, le vidéo, bon, il est devenu un peu viral, puis ça a comme déclenché, ça a fait un effet boule de neige, là. Ça a déclenché plusieurs réactions. Là, il y a des. Monsef Déragi a repris le truc. Une couple de Le politicos sont comment. devoir. Le devoir. Puis là, ben, finalement, tu sais, c'est ça. On est arrivé avec. Je l'ai quelque part ici, là. On est arrivé avec sa fille qui dit ouais, là, c'est pas mal tordu ce qui s'est passé. Puis là, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que même eux ont été un peu floués, dans le sens que ils se sont fait dire regarde, on fait un vox pop sur la gestion de la pandémie. Là. On vous donne 250$, puis si vous répondez. Puis là, c'est ça. Regarde, elle a débuté en mentionnant que sa mère a reçu 250$ pour la publicité présentée comme un vox pop. Un peu comme celle de 2018, d'ailleurs, qui était présentée. Il y avait un gars avec un micro, puis Mmh. qui faisait comme poser des questions. Mais celle de 2018 est passée plus inaperçue parce qu'elle a pas été Elle n'a pas été virale de surutilisée. même. Là. Ben, Ben non, c'est ça. elle est pas virale, la pub de la CAQ.
est 0 virale. C'est qu'ils ont acheté à peu près tous les espaces publicitaires qu'il y avait en mode vidéo sur à peu près tous les sites internet du Québec. Ben non, c'est Écoute, ça. Puis à la télé aussi, là. ouais, Ou, tu exact. sais, moi, il y a du monde qui me disait: «Hey, j'étais allé au restaurant, je l'ai vu 5-6 fois durant le temps que je mangeais», là. Hey, écoute, elle a jamais signé pour ça de 1. Puis Ben non. quand elle avait fait la même affaire en 2018, ça avait pas été utilisé de cette façon-là parce que là, quand il y a une surexposition comme ça, c'est parce que justement tu peux devenir un meme, tu peux C'est ça. devenir, un icône. Puis là, c'est rendu une mascotte pour la Là, CAQ, c'est cette ça. Sa madame-là. fille a dit: «Je comprends qu'il n'est pas éthique de payer quelqu'un pour ses opinions politiques, mais il est tout aussi immoral de profiter d'une femme âgée à revenus modestes». Puis là, tu sais, il y avait dans l'article du Devoir, là, il y en a plusieurs, là, je peux le partager, à l'écran, là, mais il y a plusieurs médias là, qui ont commencé à réagir là-dessus sur ouais, c'est un peu. By the way, tu avais juste besoin de la voir une fois pour voir que c'était cringe un peu là, comme pub. Là, tu sais, on va se le Ouais, dire. Là. mais exactement. Mais tu sais, si mettons, il aurait pu mis cette pub-là avec un genre de budget de 500 ou 1000 peu importe, tu sais, un budget vraiment petit, puis elle serait devenue virale à cause de ce qu'elle Ouais, disait. Tu sais, honnêtement, je pense qu'il y aurait pas de débat éthique. Mais là, c'est parce que ce qui est débile un peu dans cette histoire-là, c'est je sais pas à combien se chiffre le budget publicitaire derrière cette publicité-là, mais avec la façon qu'on nous l'a rentré dans la gorge du côté de la CAQ, là, c'est un budget qui est dans les 6 chiffres, là. ouais. C'est en haut de Puis 100 000, là. puis ce qui est l'affaire qui marche vraiment pas là-dedans, là, c'est le côté check garde même. Ça, c'est un lien vers la propre chaîne YouTube de la CAQ. Là, et le vidéo s'appelle Vox Pop Pandémie. Mmh. Donc, tu sais, là, il y a des gens qui étaient là, ouais, mais Chris, c'est évident que c'est une pub. Puis tout. Oui, mais c'est pas comme ça que ça a été présenté. Ça a été présenté, puis bien des gens ont cru que cette madame-là, c'était une madame qui est genre de militante, là, une pro-logo, qui ont trouvé, puis qu'ils en ont trouvé une coupe de même, puis ils témoignaient qu'ils sont bien contents, puis c'est bien le fun. Mais tu vois, regarde, là, il en parle là-dedans du vidéo de 2018. Elle a d'abord pris part en 2018 à un micro-trottoir dans les rues de Shawinigan. Le Et micro-trottoir, hey, ça me faisait rire, ça. Tu come on, là, vox pop, les amis, là, arrêtez, là. Les Français de France, est-ce qu'ils appellent ça un micro-trottoir? non, non, c'est n'importe quoi, OK. ça. Mais, hey, mais Chris, c'est vraiment une joke, là. Cette femme-là a été utilisée en 2018 pour faire une vidéo publicitaire, là. Le truc qu'on a vu, là, libéraux out. Puis l'autre affaire, là, il parle bien le politique. Mmh. Mais elle a reçu un chèque de 100$ pour ça. Ils ont dit: «Ouais, on va faire une pub avec ça, on te donne 100$. Puis là, celle-là, qui est partout, c'est 250. Mais tu sais, Deux juste de faire une publicité puis de dire: «Hey, c'est bon, on va mettre un budget de 150 000 de pub là-dessus». Je sais pas comment ça a coûté, je suis persuadé que c'est plus que ça, là. On va mettre 150 000 de pub puis donne 250 à madame. Tabarnache, man! ben, tu sais, ils ont dit, dans le devoir, l'Union des artistes disent que si, mettons, au lieu de prendre cette madame-là pour faire la pub, il avait pris un artiste dans le bottin, là, n'importe lequel, là, c'est minimum 10 000 là, Hey, pour puis faire le ça fait du pour sens faire parce qu'il y a un potentiel, tu sais, je veux dire, il y a un potentiel de devenir une mascotte, de devenir un symbole. Ce qui est arrivé d'ailleurs. Elle est rendue symbolique, cette madame-là, là. ben oui. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te disais, je suis rendu même moi, là, quand tu regardes la manière que ça a été fait, moi, si tu m'avais dit la CAQ, il a donné 250, je t'aurais dit: «No way». C'est soit une militante convaincue qui a fait ça gratis, qui aurait été très plausible, ou une personne qui a été engagée, mais tu sais, elle a tellement été exposée que je me serais Ben attendu à un oui. pourcentage du budget publicitaire, là, un genre de 1 du budget publicitaire, Mmh. c'est ton cachet, tu sais. Mais en même temps, tu sais, sa fille, bon, ouais. Sa fille, dans l'article, elle dit tout ce que dit ma mère, là, Elle le pense. elle le pense vraiment. En même temps, elle est toujours bien pas pour dire que sa mère, c'est une menteuse, là. Mais, Non, mais tu sais, de la manière que c'est authentique ce qu'a dit la madame, là. Personne ne va remettre ça en question, fait que ça a clairement pas été scripté. En même temps, c'est le choix de l'individu qui a été fait pour ça. Tu sais, je veux dire, c'est une dame c'est une dame qui fait très, ben, elle fait très cac, là.
elle fait très CAQ. Elle La fait très, très nouvelle CAQ. CAQ, là, pas celle de Ah 2014 puis, non, là, c'est pas la CAQ que j'ai votée en 2018, certain, là. mais c'est drôle pareil, hein, parce que quand les libéraux ont eu leurs années au pouvoir, là, on disait tout: «Ah, les libéraux, ça va dans un truc de personnes âgées, ça les amène voter, il y a du monde qui sont pas tous là, ils en profitent d'eux autres, c'est quasiment de l'abus d'aînés». Puis, même la CAQ, ils ont tapé là-dessus pendant un bout, là. La Ah manière oui. que les libéraux, traitaient les aînés au Québec, ça avait pas de bon sens. Puis là, tu sais, je veux dire, d'aller voir, moi, personnellement, j'ai un problème avec ça, là. Tu vas voir une dame, de ce qu'on comprend, qui est financièrement pas, elle roule pas sur l'or, cette dame-là, là. Puis j'ai dit: «Garde, on va te faire un genre de vox pop, là, dis-nous que le go est bien bon, on va te donner 250 pièces. Puis après ça, ils pognent ça, puis ils mettent ça partout sur le web, partout dans les médias, partout, partout. Tu sais, Non, exactement. En tout spécial cas, un peu, là. tout ça pour dire que t'as foutu la marde, la semaine passée. Ben, écoute, Tu c'est drôle pareil, hein, parce que ça prenait du monde comme nous autres pour sortir une patente de même, parce que sinon, il y a pas un crise de journaliste qui serait allé fouiller ça, là. non, puis ça, c'est nous autres, on a des conspis, on est des coucous, on est Ah oui. des tatas, des débiles, mais c'est drôle parce que tu foutu la merde aussi sur un autre sujet la semaine passée. On a débusqué un peu un journaliste du Soleil qui était qui a eu de la difficulté un peu avec ses mathématiques. Ouais. D'ailleurs, y a-tu une rectification de leur part depuis? Attends un peu, va, je vais aller voir pendant que tu continues ton Depuis que point, le là. gars nous a dit publiquement que 50 des électeurs, du PCQ étaient, de tendance conspirationniste selon une étude, ce qui est archi faux parce qu'il n'a pas été capable de lire l'étude comme du monde. Hem, Ah, il dit, c'est encore la même affaire, c'est le même texte, là, Aucune lui rectification. lui, dans son texte, il dit: «50 des gens qui vont voter pour le PCQ adhèrent aux théories du complot». OK. Fait que là, il est encore en train de faire comme si personne l'avait avisé qu'il était dans le champ avec cette affaire-là. C'est parce que c'est repris partout, hein, son tweet. C'est repris sur plein de sites. C'est repris énormément, là. Mmh mh. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont lu cette affirmation-là, qui est Mmh. totalement fausse, Mais parce de qu'il toute n'a pas été façon, capable de je veux lire. dire, c'est impossible. Non, Je veux dire, c'est impossible selon même les chiffres que l'étude donne. Parce que dans tout à fait. l'étude, ils disent qu'il y a 6 de gens qui sont conspirationnistes, mais 50 du monde, tu sais, ils Il vote voteraient pour. PCQ. Ils votent PCQ, là, tu sais, je veux dire. Non, non, complètement, complètement, complètement dans le champ. Il a été avisé, puis on sait qu'il est au courant. Heu, Oui, on il sait faisait à croire de ne pas comprendre, là. là, il fait comme semblant qu'il y a personne qui l'a avisé, là, mais on sait qu'il est au courant, heu, que, il y a une erreur factuelle dans son texte et il y a aucune rectification encore. Est-ce que Le Soleil, c'est encore du journalisme? Parce que, tu sais, on peut pardonner une erreur. Quelqu'un fait une erreur, dit: «OK, je fais une correction, erratum, boum». Tu dis: «OK, shit happens». Mais là, on fait comme si l'erreur n'existait pas. Alors que c'est repris, repris, repris. 50 des électeurs du PCQ, c'est des conspirationnistes, alors que c'est totalement faux, là. Totalement faux. Selon une étude, 50 des électeurs du PCQ sont conspirationnistes. C'est faux. Ben non, Totalement mais c'est faux. pas le but L'étude de dit pas ça. l'étude. C'est pas le but de l'étude, c'est pas ça le sujet, c'est même pas de ça que ça parle. Il y a juste un moment donné où il étudie dans une page ou 2 dans toutes les 138 pages qui parlent des intentions de vote. Fait que là, on parle de malhonnêteté intellectuelle dans le cas de ce journaliste-là, là. Mais de Puis toute façon, je suis gentil d'appeler ça ouais. un journaliste, Mais de toute sérieusement. façon, n'importe qui regardait ça, tu vois que c'est pas, je veux dire, c'est pas un échantillonnage satisfaisant pour faire ça, là, parce qu'ils ont, tu sais, ils ont pris 2000 personnes. Ces 2000 personnes, tu en as une partie qui sont non adhérents aux théories, évidemment, et 80. 80. Et dans le reste, tu as une partie qui s'identifie PCQ, et dans cette partie-là, tu as une partie qui est moyennement adhérent, fortement. Tu sais, ça fait qu'autrement dit, ils ont trouvé 50 personnes conspirationnistes qui diraient qu'ils votent pour Éric Duhem. C'est pas un échantillon représentatif, ça, là. Non, non, puis de toute façon, quand tu lis la phrase qu'il a dit, puis on l'a parlé en masse, fait qu'on ne reviendra pas trop là-dessus, mais quand tu lis très bien sa phrase, 50 des électeurs du PCQ adhèrent à des théories conspirationnistes. Non, non, totalement faux. Totalement faux. Relis l'étude, man.
prend le temps. Mais il l'a relu, puis il sait qu'il est dans le champ. Il fait juste à semblant que Bon, personne s'en rend à compte. la limite, la vraie phrase, ça aurait été de dire: «Parmi les gens qui sont conspirationnistes, 50%, 50 d'entre eux envisagent de voter pour le PCQ». ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité de ce que mentionnerait l'étude. Encore là, on peut s'obstiner si tu es représentatif ou pas, mais sa phrase à lui, que 50 du monde qui vote pour eux autres sont conspirationnistes, ça marche pas pantoute, là. Et il est au courant de tout ça. Juste pour vous le dire, là, il est au courant de tout ça. Ah oui, il est au courant. Ah Et non, aucune rectification. C'est pathétique. On ose appeler ça du journalisme? Ouais, ouais, c'est ça. On ose demander au gouvernement de financer les grands médias traditionnels pour, leur permettre leur survie. Vous voulez les faire survivre pourquoi au juste? ben C'est pas non, c'est s ça. c'est pas sérieux, là. C'est Non, zéro sérieux, là. c'est 0 sérieux cette affaire-là. C'est vraiment 0 sérieux. Hey, en fin de semaine, tu t'es-tu protégé contre la chaleur accablante? T'es-tu malade? Christy de belle fin de semaine. Parce que Mais là, en gros, à part les 2 jours au mois de mai, il y a eu quoi? 2 jours qui a fait 27-28 là, 30 avec le facteur pas tant de choses, là. fait que là, tous les Bon, textes qui étaient prêts pour la chaleur accablante et ouais. ils ont sorti en dedans de 2 jours. Ben là, c'est ça, c'est que depuis le mois de mai, ceux qui ont fait des feux dehors savent que le soir, tu es aussi bien d'aller chercher ta petite laine ou de te rapprocher bien gros du feu. Si tu vas prendre une marche un coup que le soleil est tombé, à part dans les 2 3 derniers jours, il peut faire un peu frisquet. Même jeudi soir, j'avais du monde à la maison qui sont venus en visite. On est allé marcher un peu. Il faisait fret jeudi soir. On est en juillet. Fait que là, les textes, que pendant qu'il fait fret de même, les textes sur genre, là, la fin du monde arrive parce qu'il fait des chaleurs tonitruantes, puis il y a Ça fait 1 cet mois et demi qu'il homme est écrit, puis il est pas capable de le sortir ah oui, encore. cet homme au Nevada retrouvé séché sur le bord d'une rue, tu sais, c'est évidemment, c'est tout le temps des patentes de même. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? On a eu 2 jours où il a fait quoi? 28, 29, je sais pas Fait trop, que là, là, on a retrouvé des gens séchés à Québec, là. ben là, évidemment, il fallait parler de la chaleur accablante et du lien que ça a avec là, faut tout là, moi, ce que j'aime, c'est les espèces de bouillabaisse de même, là. On te fout tout ça en même temps. Là, on fait le lien entre les SDF, la chaleur accablante, les changements climatiques. Ah ouais, on met tout ça là-dedans. Puis là, on parle d'un bonhomme, il a 70 ans, il vit dehors. Puis là, il dit, ben là, il fait 35 degrés, là. Ben oui, il fait pas 35 degrés, mais là, à 35 degrés, ces gens-là, ils ont des coups de chaleur, de la déshydratation. Tu vois, il y en a un autre ici, lui, il vit dans une tente. Mais lui, au moins, il met Il son dit, masque. ouais, c'est ça, il met son masque, il fait qu'il est correct, ou c'est qu'il veut pas se faire reconnaître, un des deux. Et il dit, là, on essaie d'aller coucher dans le portique de des places où il fait frais, mais on se fait mettre dehors par l'agent de sécurité. Bon, OK. Et puis là, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est la fin. Bon, Samuel Watts, le PDG de la mission Bon Accueil, qui est un truc qui vient en aide aux gens sans abri, et il dit: «On commence à avoir des changements importants au niveau du climat. C'est fort possible que nous allons voir des canicules de plusieurs semaines et je ne sais pas si on va être capable de gérer ça. Quand je vois les statistiques d'hospitalisation et de décès lors des canicules, c'est surtout des gens âgés et seuls dans un appartement», souligne-t-il. Avec ce que nous vivons, je crois que l'air climatisé ne devrait pas être optionnel. Ouais, ça, by the way, c'est quand est-ce, là, les trucs de personnes âgées, là, qu'à tous les étés, on nous dit que ça décède de chaleur puis tout, là. C'est pas si compliqué que ça, mettre un air climatisé dans une fenêtre, là. Ouais, mais c'est pas ça. C'est que là, on est rendu qu'on regarde les statistiques pas journalières, mais cotes, hebdomadaires de décès, là. Puis là, si on voit un pic, parce qu'il y en a une qui a fait un article là-dessus, là, il y avait un pic pendant les journées de mai qu'on a eu de chaleur, là. Hey, regardez, les décès ont augmenté dans cette semaine-là, très précise. Puis c'est parce que, regardez les amis, là, il y a des gens qui arrivent en fin de vie tranquillement, qui sont faibles, OK? Extrêmement faibles. Puis on a eu le même, tu sais, c'est la même explication qu'on a eu avec le virus aussi, là, pendant la pandémie. Tu sais, on connaît pas la date de péremption de tout le monde, là. Ah, OK, lui, il est dû pour partir à telle date, puis tout ça, Ouais, on ouais, comprend il y ça. a une bonne part d'imprévu là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais c'est l'affaire, c'est que mettons quand tu es dans ta dernière année de vie, là, on sait pas exactement quand tu vas partir, mais on sait que tu vas partir pour une raison qui est pas nécessairement la maladie.
puis qui est pas nécessairement un accident de char, là. Il faut que tu partes. Tout simplement, tu es tellement rendu faible, tu es au bout du rouleau, tu vas finir par partir. Ben, s'il y a un virus qui passe, tu vas partir à cause de ça. S'il y a de la chaleur accablante, tu vas partir à cause de ça. Fait que oui, si tu regardes semaine en semaine, de temps en temps, tu vas avoir une semaine qui va poup, il y a quelque chose qui va popper. Ben oui. Mais ça l'affaire, c'est que éventuellement, dans les jours, dans les semaines d'après, qui sont peut-être un peu plus normales parce qu'il y a moins de virus, par exemple, ou maintenant qu'il y a moins de chaleur accablante, ben, les décès vont être diminués. Il va en avoir moins parce qu'il y a plus de gens qui étaient dus pour partir dans l'année qui ont parti à un moment très précis, mais ça veut dire que Ouais. Non, mais ceux-là qui allaient potentiellement décéder dans l'année, ils vont moins décéder. Tu sais, faut pas que tu regardes ça à tous les semaines. Faut que tu non, regardes non, ça, la surmortalité, sur une absolument. année complète pour enlever tout ce bruit saisonnier-là qu'on appelle. Donc, tu sais, au lieu de regarder les statistiques à chaque semaine, tu les regardes sur l'année, puis tu fais des moyennes mobiles, puis tout ça pour enlever le bruit. Puis là, tu te rends compte que finalement, c'est une année comme les autres. Ah, c'est une année comme les autres. Il y a eu une année qui n'a pas été comme les autres, c'est 2020, au début de la pandémie. Puis on aimerait bien ça, savoir si c'est vraiment le virus qui les a tués ou ben non, s'ils sont pas plus morts de faim ou de soif très prématurément dans les CHSLD. Mais M. Legault, il veut pas qu'on le sache. Il veut pas Non, qu'on c'est en ça, une parle. enquête publique, ça sert à rien. Non, mais c'est la seule affaire, moi, avec ça, c'est pour ça que je parlais de l'air climatisé, c'est que on dirait qu'il y a des problèmes qu'on traîne, là, puis il y a absolument aucune volonté de les régler de quelconque manière que ce soit. Tu sais, aux Absolument aucun. États-Unis, là, aux États-Unis, ça fait 40 ans que les gouvernements qui se sont succédés auraient pu passer des lois fédérales garantissant l'accès à l'avortement, que ce soit régi, là, que ce soit réglé, cette affaire-là. Ben non, ils ont préféré s'asseoir sur un arrêté de la Cour suprême en se disant, bon, ben, on va. Puis en même temps, ça fait bien parce qu'on peut brandir la menace que maintenant ça va tomber. Fait qu'on fait de la politique avec ça pendant 40 ans. Puis là, ben, maintenant ça tombe. Puis là, il se réveille. Il faudrait peut-être faire un. Là, il signe un décret sur le coin d'une table. Ils disent il faudrait peut-être que le Congrès adopte une loi. Mais oui, je sais pas. Il faudrait peut-être que le Congrès fasse de quoi selon votre perspective. Là, c'est la même affaire. Moi, une des amies à ma blonde, elle travaille dans un CHSLD. Là. Ben, la seule place qui a de la climatisation, c'est dans les bureaux du staff. Quand il fait chaud, là, tu rentres dans une chambre de petits vieux, là, il peut faire 30-32 dans la chambre. Euh, Puis là, on Parce parle qu'ils de ça sont à toutes les syndiqués puis années. ils ont mis de la pression. Ben oui. Puis là, on parle de ça à tous les ans. Là. La chaleur, puis c'est pas drôle, puis les personnes âgées. Qu'est-ce que vous attendez, tabarnak, pour mettre un air climatisé dans la fenêtre? C'est si dur que ça? C'est comme Ouais, mais là, l'histoire c'est des parce qu'il faut patates faire en un poudre. appel Puis de... d'offres. Faut faire un appel d'offres, puis il faut que ce soit la meilleure qualité possible. Il faut que ce soit installé par un professionnel, puis il faut ci, puis il faut ça. Puis... Fait que là, t'en as pour 3 ans juste à commencer à y penser. Tu sais, la première pelletée de terre du troisième lien a-tu été faite? Ah, ben, ça a l'air qu'ils font du forage. Là. C'est ça que Ah, Bonnardel a dit. Il creuse quelque part. Là. Il a ah. peut-être envoyé Éric Kerr avec une pelle ronde sur le bord de la grève. Là. Il doit être en train de tasser des roches avec sa pelle. Oh oui, les travaux ont commencé. Là. Regarde, je creuse. Non, c'est une joke. Ce projet-là, c'est une joke. Là. Ils vont faire 4 Euh, élections dessus. C'est pas des farces. ah non, Legault va prendre sa retraite de la politique, puis il n'y aura toujours pas de tunnel, il n'y aura pas rien. Là. Ça, c'est écrit dans le ciel. Là. Hey, dans la lignée des niaiseries, là, l'autre fois, on avait parlé du gars là, qui voulait se faire stériliser pour Roe Ouais. v. Wade. Là. Ben là, écoute, on a trouvé sa blonde. Euh, elle a 29. La dame a dit qu'elle veut se faire ligaturer les trompes parce qu'elle ne veut pas d'enfant. Puis là, elle dit là, c'est mon corps, c'est mon choix, c'est mes affaires. Pourquoi quand j'arrive à. Là, c'est drôle. Moi, là, ce genre d'affaires-là, je lis, puis un moment donné, je me dis quand est-ce qu'on va arriver au bout où ça dérape? Puis inévitablement, ça dérape tout le temps quelque part. Je l'ai lu quelque part ici. Attends un peu. Il faut que je retrouve la phrase. C'était quoi déjà? C'était il y a le système de santé est misogyne ou je sais pas trop. Faut que je te retrouve la phrase. C'est Ah trop ouais, bon comment c'est j'ai sauté écrit. par-dessus. Moi, je lis beaucoup en diagonale. J'ai sauté par-dessus cette phrase-là, Colin.
Parce que c'est ça, en fait, c'est ça l'affaire. C'est tout le temps les conclusions. Ah, l'affaire de l'hystérie, là. Elle Oui, était oui, c'est bonne, ça. hein. Oui, 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 oui. Elle était Elle est pas pire aussi. elle est Tu là, vois, là. regarde, autre élément qui contribue au problème selon Geneviève Miller, le mot hystérectomie, une intervention chirurgicale qui consiste à retirer l'utérus de la femme pour traiter différents problèmes de santé, est sémantiquement relié à l'hystérie, à la folie. Elle Qu'est-ce que pense c'est que ça? cela c'est surtout lié à utérus aussi, là, en passant, là. Tu sais, moi, j'ai Et jamais ce pensé qu'une hystérectomie, c'était pour enlever la folie d'une femme, là. Ah non, mais c'est parce que c'est comme si je te disais: «Hey, pédopsychiatre», là, c'est sémantiquement relié à pédophile, ça. Voyons, Chris, qu'est-ce que vous faites, là, avec vos liens douteux, là? Puis là, c'est ça, là, je retrouve pas la phrase, là, mais là, elle dit quelque part dans le texte que ah oui, c'est ça, check. À âgé de 45 ans, Geneviève Miller pense qu'il existe une certaine misogynie dans le système médical. Selon elle, le corps des femmes est trop contrôlé. Fait qu'en gros, une fille de 22-25, ça arrive chez le médecin, elle dit: «Hey, regarde, moi, j'ai décidé que je voulais pas d'enfant. Tu vas me ligaturer les trompes, tu vas m'enlever l'utérus, puis that's it, that's all. Personne ne devrait poser de questions. La vie est belle, il y a pas de problème». Ben, Sauf tu sais, que l'hystérectomie, ça a pas rapport à la base, je veux dire, ben là, tu c'est te fais pas ça c'est comme mode de contraception, non, non, Jésus-Christ, ça, là. c'est quelque chose qui arrive pour des raisons médicales, là. Tu sais, Ben il y a oui. un risque de cancer, des choses comme ça, là. Les ligatures des trompes, c'est quand il l'explique quand même bien dans le texte, c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'une vasectomie, là. Fait que c'est sûr que c'est moins le fun de faire ça pour les médecins. Fait que, tu sais, c'est une décision, je pense, qui est encore plus irréversible parce que oui, une vasectomie, tu es capable d'aller, réessayer de ressouder. Puis à un moment donné, les médecins, ils en ont quand même vu des gens changer d'idée. À tous les jours. Fait que, Tous les ils jours. ils dealent avec ça, eux autres, puis ils veulent pas dealer avec ça. Tu sais, ils C'est vont qui dire paye, là, quand la personne a décidé finalement: «Ah là, je veux des enfants, pourriez-vous me reploguer?» je sais pas, je sais que la VASEC, c'est vraiment privé comme tel. C'est pas payé par la RAMQ ou sous certaines conditions, ça l'est peut-être, là. Mais pourquoi aller tout le temps vers c'est ça, moi, que je comprends. Tu sais, mettons, faisons un cas de figure. Tu dans une situation où la pilule n'existe pas, le stérilet n'existe pas, l'anneau, qui se Ben, met comme les chiens. n'existe pas. Les chiens, c'est Ouais, ça, tu sais, je veux dire, pourquoi qu'on exact. fait ça pour les chiens, vous pensez? Ben, c'est parce qu'on commencera pas à donner, la pilule contraceptive à une chienne, là. Ben, c'est ça. Mais je veux dire, les moyens il y a plein de moyens, là. Le condom, la pilule, le stérilet, le tout ce que tu veux, il y en a sûrement un qui doit faire là-dedans qui est moins invasif et moins compliqué qu'une chirurgie. Puis en même temps, moi, je suis d'accord aussi avec en grande partie avec le texte d'une autre façon. Puis honnêtement, celui-là, il a pas été présenté comme l'autre, là, tu sais, «Hey, moi, je me suis fait vasectomiser pour Roe v. Wade». Hey man, Non, non, ben non, ouais, 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 hey, c'est ça. hein, Prends-moi pour un come on. cave, mais ça reste quand même que elle, le message qu'il essaie de passer là-dedans, c'est toujours le même. C'est ah, les médecins contrôlent notre corps, on n'est pas libre de Ouais. notre corps, puis c'est ci, puis c'est ça. By the way, là, si on était dans un système où tu peux payer pour avoir l'intervention, là, dans une clinique 100% privée, d'après moi, il n'y aurait pas de problème pour ça. Mais en même temps, moi, ce qui arrive, c'est que c'est quelque chose qui doit être géré, non pas au niveau médiatique, encore moins au niveau politique. C'est quelque chose qui doit être géré dans le bureau du médecin. Moi, je pense qu'une femme qui est persuadée, qu'elle veut pas d'enfant devrait être capable de convaincre un médecin de se le faire faire. Puis probablement qu'ils sont capables de convaincre un médecin de se le faire faire, là, sérieusement. Puis d'un autre côté, je pense qu'un médecin qui est inconfortable avec la situation a le droit de refuser. Ben C'est oui. pas une question de dire que le système est masculiniste ou est misogyne ou que le médecin veut contrôler le corps de la femme. Non. Professionnellement, la personne qui est un médecin, qui est un humain, est inconfortable avec cette opération-là pour cette personne-là. C'est correct. Il est où le problème? Il veut pas faire un Non. acte médical parce qu'il pense pas que c'est justifié. Il a le droit de faire ça. D'un autre côté, la personne veut un acte médical parce qu'elle pense que c'est justifié pour elle. Elle est en droit de l'obtenir. Mais oui, il y a des situations où est-ce que ça va être plus difficile d'obtenir un médecin qui va vouloir le faire parce que ta situation est plus spéciale. Puis définitivement, une jeune femme de 27 ans qui n'a pas eu d'enfant encore, ben c'est sûr que ça va mettre plein de médecins mal à l'aise parce que le médecin, lui,
il vit là-dedans tous les jours. Il en a vu des gens avoir des regrets. Il en a vu des gens venir et dire: «J'ai eu une ligature des trompes, est-ce que je peux, remettre ça comme avant?» tout ça. Il a vécu ces expériences-là. De Donc toute façon, son bagage d'expérience l'amène à être inconfortable avec la mmh. situation. Il est où le problème? Mais de toute façon, c'est toujours la même affaire avec les médecins et les intervenants en santé. Ils veulent jamais faire des choses avant d'avoir Ils veulent être 100 sûrs. avant d'être 100 sûr, mais aussi avant d'avoir, pris un autre chemin qui est possible. Oui. Tu sais, parce S'il y a que une moi, meilleure solution, ils préfèrent cette solution-là. c'est normal, là, tu sais. Voyons, et c'est normal que le médecin arrive et dise: «OK, c'est un peu définitif comme solution. As-tu déjà pensé au stérilet? As-tu Mmh mh. déjà pensé à telle affaire?» C'est son devoir de faire ça parce que c'est un peu comme si vous arriviez et vous disiez: «Hey, là, j'ai mal au genou, là, je suis plus capable, tu vas m'amputer la jambe». Ouais, on va essayer du naproxen ou des anti-inflammatoires pendant un bout, puis si jamais ça fait pas, vous revenez, on va vous faire voir un orthopédiste, puis là, tu sais, tu passes la suite Ah oui. des solutions de même, là. On commence jamais dans la vie avec les solutions les plus radicales pour des, entre guillemets puis là, moi, l'autre bout qui me fait Puis le tu sais, plus la fille, rire ben, là-dedans. elle donne un indice aussi pourquoi le médecin est probablement inconfortable. Dans le texte, elle dit clairement que la raison principale pourquoi qu'elle veut pas avoir d'enfant, c'est qu'elle aurait une tendance à être anxieuse. Puis elle a utilisé un terme là, aussi pour définir ce qu'elle était là, au niveau, psychologique. Fair enough, mais je veux dire, Ah oui? on la connaît l'histoire aussi de l'horloge biologique féminine, là. Il y a même des films qui ont été faits avec ça, mais un peu en parodie, là, on comprend. Mais je veux dire, les à un moment donné, la femme de 40 ans, c'est pas la femme de 27 ans. Ou la femme de 37 ans, c'est pas la femme de 27 ans. Il y a des choses qui peuvent se passer dans ta vie, il y a des choses qui peuvent faire que tu vas changer d'opinion, même si tu as l'impression d'être convaincu du contraire à 27 ans. Fait Ouais. que je comprends le médecin d'avoir vécu ces expériences-là, de mettre plusieurs barrières à l'entrée de cette opération-là. Il y a une logique derrière ça, là. C'est pas parce qu'ils sont misogynes, là. Ben, c'est parce que eux là, les tous parler aux gens qui travaillent dans les cliniques de fertilité, là, c'est toutes ces affaires-là, hey, c'est pas tout le temps jojo, là. Des couples qui arrivent, puis Qui ça essayent. pleure, puis ils s'essayent, puis ils sont pas capables. Il y en a là-dedans qui disent: «Ben, écoute, au début de la vingtaine, on aurait sûrement été capable, mais on n'était pas dans le mood. Moi, j'en voulais pas. Le travail, la carrière». Puis là, finalement, vers 35 ans, on a décidé qu'on serait prêt. Mais là, il y en a un de nos 2 que ça marche plus, il faut aller en in vitro, puis ci, puis ça, là. Regarde, je suis pas un expert de ça, là, mais je qu'en connais personnellement des gens qui ont de la misère à ce que ça colle, là. Puis là, ils sont là-dedans, puis tout, là. Fait que c'est sûr que le médecin, lui, qui sait tout ça, il est au courant de ces affaires-là, puis il se dit: «Chris, on envoie à journée longue du monde qui ont changé d'idée, qui veulent avoir des enfants. Toi, tu as 27 ans, viens me revoir, mec, tu 35. Mmh. Puis regarde, puis l'autre bout qui me fait, avant qu'on passe sur Patreon, qui me fait un peu capoter, c'est qu'on a passé 2 ans qu'à chaque fois que quelqu'un disait: «Ben écoute là, Mon corps, mon choix. je peux-tu faire ce que je veux 2 secondes? Ah, on sait bien, toi, liberté, liberté, ça veut en pleine pandémie, c'est ça, toi, tu voudrais aller partout, qu'il y ait pas de règles, qu'il y ait pas hey, tes petits droits, tes petites affaires». Puis là, tu te dis: «Mais là, ça prend le bord?» Puis vous nous faites des articles pour nous dire parce qu'en gros, là, si on résume la patente, là, c'est qu'elle veut avoir cette intervention-là pour pouvoir baiser avec son chum, pas de condom. La réalité, c'est elle. Ça, c'est-tu de la liberté ou de la liberté? Moi, j'essaie juste de suivre, là. C'est dans le fond, c'est ça que je disais l'autre fois dans un petit texte, c'est quand c'est mes affaires, c'est liberté, puis quand c'est les affaires des autres, c'est liberté. C'est ça qu'il faut comprendre, là. Ça ressemble à ça, mon Frank. Ça ressemble Hey, à ça, mon Frank. c'est tu sais, je veux dire: «Ah, on va tout mettre ce monde-là dehors, on les suspend sans solde», tout ça pourquoi? Ben, parce qu'ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Hey, liberté, hein, on sait bien, eux autres, ça pense rien qu'à leurs Hey, petits droits, leurs petits privilèges. les Blue Jays affrontaient les Royals de Kansas City à Toronto en fin de semaine. Je me rappelle plus du chiffre, c'est 10 ou 14, mais il manquait 10 ou 14 joueurs partants des Royals de Kansas City. Mmh. L'autre bord de la frontière, pas capable de traverser. Ah! C'est quand ça finit, là? Tu sais, moi, au début de l'été, je lisais plein d'articles
de journaux qui disaient: «Ah, il y a Benintendi à Royals des Royals de Kansas City pourrait vraiment venir compléter le line-up de Toronto, il ferait bien, nanana». Puis là, le trade se fait pas, le trade se fait pas. Là, les Royals viennent jouer à Toronto. Benintendi, il est où? Il n'a pas traversé la frontière. Oups! Ah! Pour ça que le trade s'est pas fait. Le Pour gars est pas aucune vacciné. raison, hein. Tout ça, en plus, c'est aucune raison scientifique en arrière de ça. Aucune, aucune, aucune. On s'en va sur Euh, Patreon. on s'en va sur Patreon.